Je suis avec Deepak, qui est français, un vieux sannyas d'Osho, qui donc a reçu sannyas des mains même d'Osho, et puis qui revient aujourd'hui au centre de méditation de Pune, en Inde. Deepak, bonjour. Alors, écoute, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le système des croyances. Chaque pays ou chaque culture a un système de croyances. En quoi ça peut empêcher les gens peut-être de se rencontrer les uns et les autres? Ce qu'il faut voir, c'est que les croyances, elles sont au 5e chakra. Et que donc du 5e chakra, en descendant, on va trouver les stratégies du pouvoir, les émotions et les comportements, qui sont au 1er chakra. Donc une croyance peut alimenter différentes stratégies, différentes émotions, différents comportements. Et donc les émotions, les stratégies et les comportements vont être un moyen d'affirmer, de défendre ou de se proclamer dans cette croyance-là. Oui, mais alors comment se développe une croyance au départ? Alors, regarde par exemple, si tu veux, les religions qui apportent la croyance fondamentale. Chacune de ces religions veut dire nous sommes les meilleurs. Alors, les juifs vont dire nous sommes le peuple élu, bon. Et puis après, les chrétiens vont dire oui, c'est vrai, mais c'était un petit peuple, c'était un peuple. Il fallait ouvrir, si tu veux, la divinité à l'ensemble des autres peuples. Donc la promesse qui avait été donnée à un seul peuple, et qui était quelque part limitée à un seul peuple, le Fils de Dieu, Jésus, vient et vient dire à tous les peuples du monde, si vous croyez en moi, vos péchés seront pardonnés et vous ferez partie des élus. Donc il y a une ouverture, si tu veux. Donc les chrétiens vont dire, oui, c'est très bien, mais nous avons le Fils de Dieu. Bon. Puis à ce moment-là, on a les musulmans qui vont dire, oui, Dieu il nous a parlé, il a parlé dans l'Ancien Testament, il a parlé dans le Nouveau Testament, mais c'est un peu comme dans les versions qu'on a sur Internet. Nous, on a la dernière version. Avant, c'était un peu des brouillons, si tu veux. D'accord. Donc nous, on a la dernière version, on a le dernier des prophètes, c'est terminé, il a donné c'est plus les brouillons, si tu veux. Voilà. Et donc, voilà. Et alors après ça, on se tourne vers l'Orient qu'on ne connaît pas en Occident, et puis les Indiens rigolent et disent, c'est très gentil, nous on a Krishna, Rama, Mahavira, Bouddha, Shankara, Ramakrishna, Ramana, et j'en passe. On est la terre où tous les Bouddhas naissent, et donc, à quoi ça correspond de vouloir jouer, à se battre? Et alors, en Inde, l'avantage, c'est qu'on a le droit d'avoir le Dieu qu'on veut. La grande liberté des Indiens, c'est n'importe qui a le droit de dire « je suis Dieu ». Si les gens veulent le suivre, formidable. Et donc, cette liberté-là empêche, quelque part, ça fait rigoler les gens du livre, c'est-à-dire les monothéistes, mais ça empêche, si tu veux, ce qui se trouvait être dans le monothéisme, à savoir que ma vérité est la seule. Alors, quand par exemple Jean-Paul II a voulu ouvrir aux autres dimensions religieuses, son raisonnement a été « oh, les bouddhistes, c'est extraordinaire !» Mais il y avait toujours, mais sous-entendu, même parmi les chrétiens, les seuls qui seront sauvés, c'est ceux qui passent pas directement, mais qui vont passer par l'intermédiaire de quelqu'un choisi par la hiérarchie vaticane. Et donc quand il a dit ça, ça a été un scandale à Sri Lanka. Les moines bouddhistes sont descendus dans la rue, se sentant, si tu veux, insultés, alors qu'ils croyaient, lui, faire œuvre d'œcuménisme. Donc c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel, qui quelque part donne sens à l'ensemble de la vie. Est-ce que tu veux dire que c'est pratiquement impossible de vivre sans croyance? Je crois. Moi je dis je crois. Ouais. C'est une croyance. C'est-à-dire que si on accepte de vivre sans croyance, à titre individuel c'est encore possible, mais on fait plus partie du monde. Les croyances, c'est ce qui crée des sociétés. Parce que quand on est à la même croyance, même si tu veux dans des choses aussi limitées, de croire à une équipe de football, qu'on va croire que c'est ma équipe qui est meilleure que l'autre, si tu veux. Et ça donne du jus. Regarde un peu ces tribus éparses de l'Arabie qui sont analphabètes à l'époque, puis il y a cette parole extraordinaire tout de même, qui fait que ces tribus se rassemblent comme un rayon laser et vont de la Chine à l'Atlantique avec une culture absolument ahurissante. Pareil pour le christianisme, les juifs qui continuent à être là et plus que là, etc. Donc, sans parler des autres, bien sûr. D'accord. Alors est-ce qu'on peut aussi peut-être passer d'une croyance à une autre? C'est-à-dire une croyance qui serait peut-être plus évoluée, ou je sais pas? Alors Osho nous a piégés. Il nous a dit, oh vous croyez que le monde c'est ceci, c'est cela, qu'il faut y réussir, et vous avez un certain nombre de critères de réussite qu'on trouve dans les magazines People. Il y avoir de l'argent, avoir une jolie femme si on est un homme, une belle voiture. Et puis il nous a dit, mais ça c'est quelque chose que vous n'emporterez pas avec vous.
dans le cercueil, vous repartirez comme vous êtes venus, les mains nues. Alors il nous a proposé quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire vous allez devenir comme un Bouddha. Alors nous, on s'est dit, d'accord, je suis prêt à lâcher mon ancienne croyance pour aller vers cette nouvelle croyance. Et il nous a tirés de ce côté-là. Et on ne peut plus retourner dans l'ancienne croyance, parce que la nouvelle englobe l'ancienne, si tu veux. Donc on peut changer de croyance, mais on ne peut changer de croyance que si on en a une autre, plus belle, plus grande, plus vaste, plus. À un moment donné, j'ai fait des groupes sur les croyances, et on s'est amusé, il y avait des gens qui étaient très entraînés à tout essayer. On leur a demandé de prendre la plus petite des croyances qui étaient dans leur système, si tu veux, et de la faire sauter. Et on s'est un peu retrouvé, comme dans ce film, tu sais, avec Harpo Max qui est contre un mur, et puis il y a quelqu'un qui lui dit, tu soutiens le mur? Il fait, tu sais, il est le mur, il dit oui, oui. Alors on lui dit, mais tu te rigoles, il enlève une petite pierre comme ça, et tu vas, c'est ça. Non, mais la plus petite des croyances est complètement reliée à l'ensemble, si tu veux. Alors, par rapport justement à la culture française, est-ce que c'est un pays, la France, qui justement n'est pas directement relié à une religion aujourd'hui? Il y a plutôt ce qu'on appelle la laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est une forme de croyance? Je crois, bien sûr. Si tu veux, ce qui s'est passé en France, on s'en est jamais remis d'avoir coupé la tête au roi. Tu me poses la question de la laïcité. Tu sais aussi bien que moi, tu connais l'histoire de France, que la Révolution a bien compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. Et à la place de Dieu, on a créé l'être suprême et le calendrier révolutionnaire. C'était charmant, ça venait de la tête. L'être suprême, la déesse raison, rappelle-toi, ça n'avait jamais marché. Il y a quelque chose de fondamental, d'essentiel à l'intérieur de nous, qui est une demande de quelque chose de mystérieux, de transcendantal, qui donne un sens à notre vie, mais un sens supérieur. Alors pendant des années au XIXe siècle, on a mis ça, on a cherché ça avec la science qui allait tout expliquer. Et elle a expliqué beaucoup de choses, la science. Mais quand on est arrivé avec les quanta, Einstein, et ensuite, malheureusement pour nous, avec la bombe atomique d'abord, et puis toutes les choses qu'on a découvertes récemment, c'est-à-dire la vache folle, les OGM, toutes ces choses qui nous font peur, au lieu de se réjouir comme quand l'homme a mis le pied sur la Lune, on voit la science un petit peu comme quand on a ouvert la boîte de Pandore, on a joué aux apprentis sorciers, et puis on n'est pas tout à fait à l'aise avec, on aurait envie de revenir un petit peu à des choses connues, et on sait que quelque part on ne pourra pas remettre ces forces-là sous contrôle. C'est pour ça qu'on a tellement peur que d'autres pays s'emparent de la bombe atomique, parce que c'est pas ce qui se passera, si tu veux. Voilà. Donc la laïcité, ça a été à un moment donné quelque chose qui pouvait remplacer la religion et qui serait une religion fondée sur quelque chose de plus scientifique. Et en fin de compte, on est un peu tombé dans une laïcité à l'époque qui était assez anti-religieuse. Et aujourd'hui, on est obligé de faire avec d'autres formes de religiosité. On n'est pas très très à l'aise dans notre laïcité. Et on ne sait pas très bien comment faire, quelque part. Mais moi, pour moi, c'est je ne sais pas, je cherche, j'accepte que les autres ne sachent pas non plus et qu'ils cherchent. Mais je ne veux pas que quelqu'un m'impose quoi que ce soit. Liberté, avec un L majuscule. Alors pour finir, ceux qui te connaissent bien savent que tu aimes beaucoup les blagues. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une blague? Ou comme ça. Je peux vous raconter une blague. Tu as le vieux soufi qui s'appelle Moulana Nasruddin, qui a 85 ans, et qui vient d'épouser une jeunesse de 20 ans. Et c'est dans les temps anciens, on est encore avant les moyens de transport modernes, et il veut, avant de mourir, faire le pèlerinage à la Mecque en beau musulman. Et il sait que ça va lui prendre 6 mois, aller et retour. Et il se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire de sa jeune épouse, et sera-t-il encore vivant, etc. Donc, un copain lui dit, mais écoute, tu fais faire une ceinture de chasteté, et puis comme ça tu seras tranquille, et quand tu reviens, même ma foi, tu ouvres la ceinture. Alors lui dit, c'est très bien, mais si je meurs en voyage, alors le gars lui dit, écoute, donne la clé de la ceinture à quelqu'un en qui tu as une confiance absolue, et puis quand tu reviens, il te donne la clé. Alors il va trouver le plus vieux du village, qui est un homme respectable, un grand-père cheveux blancs. Il dit, voilà la clé de l'objet le plus sacré de ta femme, etc. Et je te la laisse. Et puis il prend la route, c'est-à-dire qu'il monte sur son bourricot avec les jambes de chaque côté, et il passe les portes de la ville. Il n'a pas dépassé les portes de la ville qu'il entend crier quelque chose derrière lui. Il voit de la poussière, il voit un âne jeté à fond
dans la course, comme ça, il voit le vieux à qui il a donné la clé, qui hurle, Nasruddin. Il se dit, ça y est, il s'est passé quelque chose d'épouvantable, il y a un malheur. Et quand l'autre arrive à retrouver sa respiration et ses mots, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as donné la mauvaise clé. Merci. Voilà. C'est une blague de show.